Il y a 4 ans, Sylvie souffrait de TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Elle est maintenant traitée à l'aide de la TMS, la stimulation magnétique transcrânienne. Comme elle, 2 millions d'Européens souffrant de TOC pourraient peut-être retrouver une vie normale avec cette technique. Aujourd'hui, Sylvie revient à l'hôpital psychiatrique de Rennes pour suivre une nouvelle série de traitements, car tous les 6 mois, il faut à nouveau stimuler le cerveau. C'est ici, dans cet hôpital psychiatrique, où je viens faire ma TMS en bas tous les matins pendant 20 minutes. Pour Sylvie, les troubles sont apparus dès l'âge de 11 ans, avec des obsessions sur la propreté et la contamination. Résultat, une 50aine de lavages de mains toute la journée. Toucher quelque chose, j'allais me relaver les mains, enfin c'était sans cesse, quoi. Bon, hop, je me relave les mains. Les sujets atteints de TOC se sentent obligés de vérifier tout ce qu'ils font. Au quotidien, leur vie est un enfer. Et impossible pour eux de lutter contre cette spirale infernale. Ma toilette, mon lit, tout ça, je mettais au moins 3 heures. C'était invalidant, je ne pouvais plus rien faire. Pour la première fois en France, ce psychiatre, le professeur Millet, a eu l'idée d'utiliser la TMS pour soigner les patients souffrant de TOC. Il est persuadé que la stimulation magnétique transcrânienne peut les libérer de ce lourd handicap. Jusqu'à quel point cette maladie a-t-elle pu vous handicaper ? Ça a été invalidant à partir du moment que je ne pouvais plus sortir de chez moi. Je sortais 1 fois par semaine pour faire mes courses. Le reste du temps, vous restiez enfermé chez vous ? Voilà, j'étais enfermée chez moi, je ne voulais voir personne. Aujourd'hui, les spécialistes s'accordent à dire que ces troubles du comportement sont causés par un dysfonctionnement des neurones cérébraux. Je dirais qu'il s'agit plutôt d'une maladie fonctionnelle, mais ce que nous avons montré, c'est que ces manifestations obsessionnelles et compulsives se traduisent par une hyperactivité de certaines zones du cerveau. Cette zone hyperactive se situe dans l'hémisphère droit au-dessus des yeux. En appliquant la bobine de la TMS sur ce périmètre, on régule son fonctionnement. En effet, cette bobine placée sur le crâne va délivrer un champ magnétique. Ces champs magnétiques induisent à leur tour un courant électrique qui va modifier l'activité des neurones situés à proximité. Ce courant électrique va se propager à travers les neurones jusqu'à la zone à traiter. Avec cette technique, le cerveau retrouve ses fonctions normales. On a montré que la diminution de l'activité de cette zone du cortex orbitofrontal était corrélée à la diminution des symptômes obsessionnels et des symptômes compulsifs. Sylvie comptabilise à ce jour plus de 60 séances de TMS. Ce traitement est indolore pour le patient. Vous fatiguez pas trop, madame? Non, ça va. Pour les TOC les plus sévères, avant la TMS, le traitement consistait à implanter des électrodes directement dans le cerveau, avec tous les risques que cela comporte. Une intervention chirurgicale sur le cerveau, c'est toujours dangereux. Il y a un certain nombre d'effets indésirables qui peuvent survenir, notamment les problèmes d'infection inhérentes à l'intervention chirurgicale en elle-même. Grâce à la TMS, le crâne des patients n'est plus perforé. Cette technique, qui évite la chirurgie, est une piste prometteuse pour les malades atteints de TOC. C'est bien passé? Oui, très bien. Bon, bah écoutez, on va remettre ça demain. Oui. Et voilà, c'est fini. Je fais des choses que je ne faisais pas avant. Je suis moins prise par les rituels, les vérifications tout au long de la journée. Et là, je retrouve presque une vie normale, quoi, avec ce mode de soins. Cette stimulation doit être répétée tous les jours pendant une semaine, sinon l'effet s'estompe à moyen terme. À chaque fois, il faut retrouver l'endroit exact du cerveau à stimuler. Un logiciel de guidage s'avère indispensable pour repérer cette zone. C'est ce qu'on appelle la neuronavigation. Luc Bredoux et Vincent de Questbook en sont à l'origine. Ensemble, ils ont monté une start-up qui propose aujourd'hui un logiciel de neuronavigation. La caméra permet de suivre la bobine et d'en afficher la position précise sur l'imagerie IRM. Cette cartographie, comme un GPS pour le conducteur d'une voiture, permet de guider le médecin pour qu'il puisse positionner l'instrument à l'aplomb de la structure cérébrale à stimuler. Grâce à la neuronavigation, on va pouvoir être précis et cibler, délivrer le champ magnétique sur des zones aussi petites que la surface d'une pièce d'un neurone. Si aujourd'hui l'usage de la TMS se développe, c'est en grande partie grâce à un chercheur d'origine espagnole. Pour le rencontrer, direction Paris.
Anthony Valero-Cabré est un des grands précurseurs de la TMS dans le monde. Il travaille à l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, où il explore sans relâche tous les potentiels de cette nouvelle technologie. Une véritable passion, née au cours de ses études il y a plus de 15 ans. J'ai commencé mes études sur la stimulation magnétique transcrânienne l'année 2000, en fait, juste après ma thèse de doctorat aux États-Unis. C'est là où j'ai tourné un peu mon intérêt sur ces techniques qui à l'époque émergeaient un peu. Cette technologie voit le jour en Angleterre dans les années 80. Mais ce n'est que 20 ans plus tard que les premières applications thérapeutiques vont être reconnues. La TMS a fait ses preuves, notamment pour soigner différents troubles psychiatriques. Mais Anthony Valero-Cabré espère aller encore plus loin. Il y a un an, il décide d'étudier le rôle d'une zone du cerveau impliquée dans la vision sur un groupe de 14 personnes en pleine forme. Bon, on y va alors. Romain, tu t'assois, merci. Le principe est simple. Romain doit détecter sur l'écran des images zébrées et très fugaces. Sans stimulation magnétique transcrânienne, les sujets distinguent difficilement les contrastes ondulés, comme ici à gauche, sur cette image que nous avons arrêtée. Mais grâce à la TMS, Romain voit 12% de cibles en plus. Il est donc possible d'augmenter la capacité visuelle d'individus sains. Très bien, excellent. Donc les résultats de cette expérience montrent qu'une grande majorité d'entre eux, ils aboutissent à des améliorations de ces capacités de détection visuelle. Donc, ça veut dire qu'ils détectent un nombre plus élevé des cibles sous les effets de la stimulation réelle que de la stimulation placebo, qui nous montre quand même que les stimulations de cette région frontale du cerveau, de l'hémisphère droite, peut en fait générer des effets d'amélioration visuelle qui sont assez intéressants et assez importants. C'est justement cette zone qui est impliquée chez les patients victimes d'accidents vasculaires cérébrales. Suite à un AVC, la zone du cerveau responsable de la vision peut devenir déficiente. C'est le cas pour environ 7 millions de personnes dans le monde. Et c'est pour eux qu'Anthony Valero-Cabré continue de développer la TMS. Les résultats des essais cliniques en cours devraient être publiés prochainement.